cadet. Qui peut battre Hicham Herbibi aujourd'hui, la scène? Ça va être difficile de le battre. Je pense qu'il est au-dessus du lot. Et il est au-dessus du lot parce que c'est quelqu'un qui peut terminer très très vite, qui est capable de partir au train. Il est en plus dans une phase positive. Là, il est vice-champion d'Europe. Tout est aligné pour lui là. Voilà, tout est aligné. Et on le retrouve là parmi les premiers de cette course. Il est en 3e position pour l'instant à la corde. Ouais, je l'ai vu sur une ou deux courses et il accélère vraiment quand il veut. Il arrive à changer de braquet assez facilement alors qu'il mesure un peu plus d'1,80 m. Ouais. C'est Adam Semar hein, de l'EFS Reims qui est parti rapidement. Ouais. Donc c'est derrière, c'est Hicham Herbibi. Adam, c'est celui qui représentera la France au foie. Non, c'est Souleymane Bouziri, pardon. C'est l'autre concurrent de Reims. Autant pour moi. Bon bah, Herbibi a décidé de passer devant. Et puis il n'a pas fait mine aussi quand il a accéléré. Et le seul qui arrive à le suivre, c'est Théo Pénard. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, il change très très vite de braquet, malgré sa taille. Ah, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Parce que là, en l'espace de 100 mètres, les deux garçons, ils ont mis presque 7 ou 8 mètres d'écart. Ouais. Herbibi Pénard. Et derrière, c'est pour le FS Reims, on l'a dit, Souleymane Bouziri. Très probablement la patte de Farouk Madassi là derrière. Ouais. Là on a les deux internationaux des championnats d'Europe qui sont devant. C'est ça. Qui vont même peut-être se relayer un tout petit peu. Théo Pénard en tête. Alors c'était le maillot jaune qui était recherché aujourd'hui. Lui c'est la casquette jaune hein, qui est en tête de cette course. Alors Herbibi, quand je le regarde courir, il me fait penser un tout petit peu à Maïeddine quand il était junior. Ouais. C'était vraiment un grand par rapport aux autres. Il était longiligne. Voilà. Il avait à peu près la même gestuelle. C'est impressionnant. C'est vrai que ça fait un peu penser à ça, des foulées assez amples, assez comme une impression qu'on force jamais. Ouais. Maïeddine, c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé techniquement et surtout dans le relâchement des franchissements entre junior et espoir. Ayoub Hamidali, le Soudanais d'AC Noyon en 3e position. Là, ça revient un tout petit peu. Ouais, ça ralentit dans ce deuxième tour. On était passé en 1,10 au premier, on a plutôt fait une 14,50 dans le deuxième. On a ralenti un peu et maintenant tout le monde est en file indienne. Voilà. Le peloton est bien étiré sur 70 mètres de peloton. Là. Et là, ils vont passer à la mi-course dans pas longtemps, hein, au premier kilo. On va pouvoir voir si c'est parti. Ça a l'air d'être parti sur les bases de moins de 6 minutes encore. Ça. Ils ont fait une 10, une 15, donc de 25 au 800. Et maintenant, on va passer au 1000, voilà, 3 minutes. Parfait. Ces garçons qui sont réglés comme des horloges. Ce qui est intéressant, c'est de les regarder un tout petit peu, parce qu'on va dire c'est la catégorie d'âge où ils ne sont pas parfaits techniquement. Là, ils ont commencé peut-être cette année de ce type. Au maximum il y a 2 ans, hein, puisque évidemment il n'y en a pas en minime. Ouais. Ils ont peut-être fait un tout petit peu de haie, mais voilà, ça a accéléré là, c'est parti là. La Herbibi, le seul qui arrive à le suivre, c'est toujours Théo Pénard. C'est impressionnant. C'est pareil, il y a 400 mètres, ils avaient rattrapé, et puis en 200 mètres, le braquet, il l'a changé. Ouais, là, ils ont refait une 10, donc ils font du vite en vite là, dans cette course. Ils ont fait une 10, une 15, une 10. Lou Desmer pour Limoges Athlé en 3e position, derrière le Soudanais de Noyon, Hamidali. Je t'ai coupé, excuse-moi, la scène. Non, je disais à Vincent, quand il donnait les chronos, même le 1-10, il n'est pas régulier. Ouais. À l'intérieur, il y a du vite l'envie. Hein. Il y a un petit peu de course à l'africaine là dans ce que font les garçons. Ça se relaie là. Là, ça sent la complicité de l'équipe de France là. Hein. C'est le séjour passé ensemble. Et puis là, c'est pas un faux relais qu'il est en train de faire Théo Pénard, c'est un relais appuyé, comme on pourrait dire. Hein. Avec quoi, il reste 500 mètres 500 mètres, voilà, on a 500 mètres de l'arrivée. On va toujours sur 6 minutes. Hein. Toujours sur 6 minutes, les 500 derniers mètres et le mano à mano entre Théo Pénard et Hicham Herbibi. Les deux internationaux
Pénard, 10e des Europes. RBB, vice-champion d'Europe la semaine dernière du côté de Jérusalem. Le dernier tour pour départager ces deux garçons vers le titre de champion de France. La 3e place provisoire, elle est pour l'instant du côté du Limoges Attelé. C'est Lou Desmier. Mais on va repartir sur ce qui se passe devant parce que regardez Théo Pénard et Hicham Herbibi toujours en tête. Théo a compris qu'il fallait partir maintenant s'il veut rester devant. Mais là, ils sont tous les deux très bons sur l'obstacle, je trouve. Dans la relance là, c'est assez impressionnant. Ah mais Herbibi là, il est en train de remettre une couche et Théo Pénard qui a tout le plus grand mal du monde à le suivre. Il reste 200 mètres et Hicham Herbibi qui continue d'accélérer. Le vice-champion d'Europe cadet qui veut aller cueillir le titre de champion de France. Mais attention à Théo Pénard, rien n'est fait. Les 100 derniers mètres dans ce 2000 mètres steeple chez les cadets. Hicham Herbibi, Théo Pénard pour la dernière ligne droite. Attention, la dernière barrière qui pourrait faire office de juge de paix. C'est pas fait. Hicham Herbibi, Théo Pénard, Hicham Herbibi. La dernière ligne droite de folie entre ces garçons. Et le champion de France sera Théo Pénard. Théo Pénard de l'entente Brive du Laclé qui l'emportera devant Hicham Herbibi. Et là aussi, la médaille de bronze, là aussi c'est une surprise. Elle est pour Jules Geoffroy Rémaud de l'UA Versailles. 5,58, c'était son chrono cette année. Et il est allé chercher la médaille de bronze. Mais alors, quelle dernière ligne droite, on le pensait perdu pour la nation. Théo Pénard, et finalement, il en avait gardé sous le jus. Ouais, il a fait une belle course, en plus il a été généreux dans l'effort, il a relayé plusieurs fois. Et là, on a vu Hicham faire quelques erreurs techniques.